Bonjour à tous, donc là je vais vous présenter le Goldbug, le dernier né de chez Fisher donc. Une belle machine quoi. Alors c'est un détecteur qui tourne en 19 kHz, donc assez c'est pas mal pour les terrains assez minéralisés, il va pénétrer mieux on va dire. Après il est léger, il ressemble un peu le boîtier donc d'autres marques on ne va pas citer. Voilà. C'est de bonne qualité, j'utilise depuis à peu près combien, une année à peu près, j'avais pas eu aucun souci, que ce soit au niveau de la tête ou du cordon, il n'y a pas de problème. Donc sa fréquence est bien 19 kg, sa tête, donc la tête standard double D, voilà, qui est fournie avec, donc qui permet, c'est une bonne sélectivité et qui gagne aussi à profondeur quoi. C'est vrai que c'est un bon compromis quoi, pour débuter quoi, on va dire que voilà, c'est pas mal. Après on a la tête optionnelle là, voilà, la petite, comme ça, si vous voulez voir par rapport à la main, elle est vraiment, adaptée quoi, au terrain pollué, quand on trouve des zones vraiment intéressantes. En général, là où on trouve des monnaies, où c'est quand même des zones assez polluées, donc la tête a vraiment son utilité, cette petite tête. Hein. Ou alors dans les jardins, comme ici, quoi. Là où j'ai trouvé pas mal de monnaies et j'aurais pas trouvé avec des grosses têtes ou qui sont lourdes en plus à traîner, donc voilà. Donc on va l'allumer. Après, il est pas compliqué, les débutants peuvent s'en servir tranquillement, quoi. Il y a juste deux potentiomètres, hein. Celui-ci pour allumer, le gain. Voilà. Donc là, on va régler le gain de 0 à 100 par tranche de 1. Là. En mode discrimination, bien sûr. Hein. L'autre potentiomètre en bas. Voilà. Et celui-ci va nous servir donc à passer en discret ou en tout métaux. Donc là, on tourne ici, on est en tout métaux. Et là, on règle notre threshold. Donc pour la détection tout métaux, on le laisse légèrement positif, voilà. Ou pour démarrer, pour régler notre effet de sol. Donc là, pour régler notre effet de sol, on le laisse à 2, le gain à midi, et on appuie sur le bouton pinpoint ou point de balance pour faire notre effet de sol. En même temps, ça va nous indiquer ici, voilà, la minéralisation du sol, le graphique F3 au 4. Sur 7 points je crois, 7 points c'est vraiment très minéralisé. Hein. Donc là on fait notre réglage d'effet de sol. Voilà. En évitant d'être sur une cible métallique. Voilà, donc là il se cale. Là on a 4 barres au niveau de la minéralisation. Mais c'est surtout que le terrain est pollué. Voilà. Donc là si on veut, on peut repasser en mode discrimination. Et monter notre gain. Là notre effet de sol est réglé, le détecteur peut fonctionner correctement. Après, les deux boutons qu'on n'a pas utilisés, donc là le plus et le moins pour la discrete. Voilà, donc là on voit bien l'arc-en-ciel quand on appuie sur le plus. Voilà. Donc moi j'utilise un réglage à peu près de 40 ou 41. Donc là on le voit bien, tout ce qui est à partir de 40 va sonner en tonalité VCO, donc élevé sans doute. Et en dessous de 40 ou 41 c'est des tonalités basses. Après si vous voulez être plus tranquille, il y en a qui le mettent carrément à 60. Donc à 60, à partir de 40 on a les tonalités basses. Et à partir de 60 nous avons les tonalités VCO. Voilà. Donc chacun ses modes de réglage, mais c'est bien d'entendre, de pouvoir entendre les petits ferreux quand même, ça peut être utile. Ouais. Parce que là on n'entend rien du tout, en le mettant à 60, là, on n'entend rien du tout. Donc un réglage à 41. Voilà. Après je vous ai pas montré l'autonomie, bloc pile. Donc le bloc pile qui se trouve là, juste en dessous. On va regarder ça. Donc ça c'est simple. Il y a juste un petit cache là. Une pile 9 volts. Donc il tient quand même pas mal de sorties quoi. On la change pas souvent. Hein. Là, il n'y a pas de problème.
la prise casque, où il faut un adaptateur pour les petits jacks à avoir, c'est vraiment utile, sinon c'est une grosse prise jack, hein. Et la connexion ici, voilà. Donc pour les essais, ça sera pas en terre, on fera d'autres essais en terre, mais là ça sera sur 2 monnaies comme ça, posées sur le sol pour voir la réaction vraiment, hein. Voir ce qu'il nous fait. Donc 2 monnaies, une monnaie basique en argent belge, voilà, Léopold, et une petite monnaie en or vraiment très fine, quoi. Je sais pas si on va la voir très bien. Voilà. Donc c'est pas vieux, hein. Je dis bien, c'est pas du romain ni des monnaies en or, c'est étranger, récent, hein. Voilà. Donc la première, on va la mettre là, en sachant que le jardin est vraiment pollué. Et l'autre ici, pour bien différencier, voilà, et entendre les deux sons. Donc là, le jack est enlevé. On est en discret, toujours 41. Là vous entendez bien, ferreux, ferreux. Un beau ferreux, 27. Et là, même au milieu des ferreux, il prend bien la petite monnaie en or, hein. Il n'y a pas de problème. Elle est là, hein, qu'on la voit bien. L'autre est juste là. Donc il est en ferreux juste à côté, mais il la prend très bien. 80. Donc l'avantage du VCO, ce qu'il y a, c'est que voilà, des sons faibles sur des monnaies, ça va faire des petits sons vraiment faibles. Des sons forts seront vraiment qu'une monnaie en surface ou alors un gros ferreux. Voilà les différents types de sons un peu. Donc il y a un ferreux à côté par contre. Voilà, pour ce petit test. Allez, donc petit changement de tête, la tête standard est là, donc on a mis la petite, voilà, donc ça fait même bizarre, mais c'est vraiment, comment, quand on a une zone qui est pas très grande, avec la petite tête on peut sortir vraiment pas mal de choses, hein. C'est sûr que ça peut paraître ridicule pour certaines de se trimballer avec une petite tête comme ça, mais c'est vraiment précis, quoi. Ouais. Donc on va rallumer le détecteur, refaire des réglages d'effet de sol, calibrer, qui est important. Donc on passe en tout métaux. Là, légèrement audible, le gain à moitié et on règle nos effets de sol. Voilà. On passe en mode discret, sensibilité, le gain à fond, 100 et notre discret à 41 pour que ça soit vraiment identique à tout à l'heure, hein. Et on va passer sur les monnaies. Donc on avait vu que sur la monnaie en argent il y avait un ferreux, donc j'ai pas changé du tout, les placés sont toujours les mêmes. Il y avait un ferreux qui était vraiment à côté, donc avec la grosse tête on entendait bien le ferreux. Donc là on va voir ce que ça donne. Voilà, déjà la monnaie en or ici. Niveau puissance peut-être un peu plus, mais elle est vraiment très fine la monnaie en or. Il apprend très bien quoi, et il est rapide surtout. Voilà, on va passer sur l'autre. Donc le ferreux, il accroche beaucoup moins quand même avec la petite tête. On l'entend pas. Vraiment rapide quoi. Donc on va les rapprocher maintenant. On va faire voir qu'on peut. Hop, on va mettre les deux monnaies côte à côte. Faut bien voir qu'on arrive bien à les différencier, hein. Ici. Donc. On prend bien les deux, il sait. Il faut balayer assez vite. Bon, mais là c'est en surface bien sûr, mais bon, il est quand même extrêmement rapide, c'est ce qui fait sa force, quoi. Ouais. Bien sûr, on perd en puissance. Le détecteur qui va être super rapide va perdre à pénétrer beaucoup moins. Donc, mais là, on voit vraiment que. Parce que là, le jardin est vraiment. Si vous regardez, on s'est trouvé.
On les fait retraque bien quoi en tout cas. Non, non, c'est en argent, c'est en or. Donc ça nous arrête vraiment bien quoi, il n'y a pas de problème, hein. Même en levant un peu la tête. Voilà, allez, terminé pour cesser.